Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, à l'occasion de l'examen du projet de loi des finances de 2025, le Sénat a voté la création d'un fonds territorial climat doté de 200 millions d'euros. Je suis intimement convaincu que les collectivités territoriales sont les plus à même pour faire face aux défis de l'adaptation au changement climatique, car c'est bien sur le terrain, tous les jours, que les élus locaux y sont confrontés et font preuve de réactivité, voire d'agilité pour mettre en œuvre des solutions concrètes. Mais sont souvent démunis devant la complexité des démarches administratives pour accéder au financement. J'avais moi-même présenté un amendement en ce sens afin de financer directement les intercommunalités pour qu'elles mettent en œuvre les plans climat-énergie. Au passage, je proposais 400 millions d'euros car les 250 millions d'euros votés en 2024 n'étaient visiblement pas suffisants et l'on se retrouve en 2025 au PLF avec seulement 200 millions d'euros. Mais ce que je souhaite par-dessus tout, c'est que vous facilitiez la vie aux collectivités locales pour accéder à ce fonds. Il faut en finir avec les usines à gaz d'appel à projets ou à manifestation d'intérêts divers et variés dont personne ne comprend plus rien et simplifier la vie des élus et leurs collaborateurs désespérés devant la lourdeur des procédures. Vous savez, moi je suis élu dans le département de l'Aude, département méditerranéen qui est en première ligne face aux conséquences du changement climatique. Nous devons à la fois faire face à des inondations destructrices et à des sécheresses terribles mettant à mal les productions agricoles. Donc nous n'avons pas de temps à perdre à des procédures longues et complexes pour accéder à des fonds qui nous sont vitaux. Or, à vous écouter lors des QAG du 19 février dernier, vous ne m'avez pas du tout rassuré par vos explications, car ce fonds est passé d'un nouveau programme voté au PLF à une nouvelle action. Vous contournez donc, comme en 2024, l'esprit de la mesure votée au Parlement. Pourquoi, Madame la Ministre? Et pouvez-vous m'expliquer clairement les modalités de mise en œuvre de ce fonds pour 2025? Merci, Madame la Ministre. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Monsieur le sénateur Pla, vous l'avez dit, en raison de leur rôle clé dans la transition écologique, les collectivités territoriales sont les principales bénéficiaires du Fonds vert. En 2024, le programme a bénéficié à plus de 6 200 demandeurs distincts, dont 5 300 sont des communes, 160 d'ailleurs dans votre département de l'Aude. En 2025, pour simplifier la bonne articulation entre les aides, j'ai souhaité, avec le ministre de l'Aménagement du Territoire et de la Décentralisation, François Rebsamen, que les règles d'emploi soient décrites dans une circulaire commune pour le Fonds vert et pour les autres dotations de soutien à l'investissement des collectivités territoriales, des CIL, des ETR, des CID, des PV, FNADT. Celle-ci a été publiée le 28 février 2025, soit quelques jours après l'adoption définitive du budget et sa promulgation. Elle priorise le soutien à l'investissement local en faveur de la transition écologique, en particulier en matière d'adaptation au changement climatique, suivant les objectifs du plan d'adaptation au changement climatique que j'ai présenté la semaine dernière. En 2025, malgré une baisse de l'enveloppe du Fonds vert par rapport à 2024, un financement propre de 100 millions d'euros est donc déployé spécifiquement pour accompagner les plans climat-air-énergie des communes, comme je m'y étais engagée devant vous. Pourquoi cette enveloppe ne figure pas dans le projet de loi de finances? Je crois qu'il faut interroger les participants à la commission mixte paritaire. Cette enveloppe de 100 millions d'euros sera déployée hors appel à projet, comme je m'y étais également engagée, et donc sans contrôle a priori des projets des PCAET dès lors que ces PCAET sont votés. Les modalités d'accès à cette ressource sont d'ores et déjà spécifiées par la circulaire du 28 février. Les crédits seront bientôt délégués au préfet de région. Les collectivités ayant adopté un PCAET au 1er mars 2025 bénéficieront de ces crédits en concertation avec les préfets. Cette nouvelle mesure témoigne de ma volonté de construire un pacte de confiance avec les collectivités territoriales. Mon objectif est qu'elles puissent mettre en œuvre rapidement et facilement leur PCAET afin d'accompagner leur transition écologique en cohérence avec la planification écologique que je porte au niveau national. Merci, Monsieur Pla, pour une vingtaine de secondes. Oui, Madame la Ministre, ça va dans le bon sens. Cela dit, ces 100 millions d'euros ne cachent pas les 400 millions d'euros de moins sur le fonds vert, sur les 1,1 milliard de fonds verts cette année, qui sont au budget. Moi, j'appelle de mes voeux que nous allions plus loin dans la mise en œuvre, dans l'accessibilité à ces financements, parce que ça fait que 10% qui seront à la main directement des intercommunalités pour faire ces PCAEC. Donc l'intérêt, c'est que vous ouvrez un peu plus largement ces enveloppes-là, de manière à ce qu'elles soient gérées en direct, parce que ça leur facilitera la vie.